Oukacha, il prétend qu'il a trouvé plusieurs contradictions dans le Coran, etc. Le sujet qu'il a souhaité traiter, c'est par rapport à l'intercession, en disant que dans le Coran, c'est pas très stable. Il y a des fois, on voit qu'il y a l'intercession et dans d'autres versets, eh ben, il n'y a pas d'intercession. Le problème, c'est qu'en fait, l'intercession à l'islam, c'est beaucoup plus vaste que ça, avec la sourate 4, verset numéro 86, entre parenthèses. Ce qui va se passer ici, c'est quoi? C'est qu'il va citer la sourate 2, verset numéro 254. Alors là, ici, il va faire deux erreurs. La première des choses, c'est que lorsque Allah Azzawajal il dit qu'il n'y a pas d'intercession, etc., le verset il se termine en disant Wal kafiruna humuz zalimun. Ici, l'intercession qui n'aura pas lieu concerne ceux qui ne croient pas, non pas ceux qui croient. C'est pour ça que le verset il finit par Wal kafiruna humuz zalimun. Ça c'est un. Deux. Regardez comment il est, subhanallah. Il cite le verset 254 et il ne cite pas le 255 juste après. Donc Allah Azzawajal, dans le verset juste après, il ne nie pas l'intercession. Mais il dit que l'intercession aura lieu sous condition. On ne sort pas de deux cas. Premier cas, il ne connaît pas le verset, donc c'est-à-dire que c'est un ignorant, il est donc pas légitime pour parler. La deuxième, il sait très bien, et donc là, il le cache volontairement, sciemment, et ça, c'est de la fourberie, et en fait, il est en train de duper son auditoire. Ensuite, il va venir avec la sourate 2, verset numéro 123. Alors, ce verset-là, en fait, il y a un passage dans la sourate 2, verset 48, et un autre passage dans la sourate 2, verset numéro 123. Ce passage-là s'adresse aux enfants d'Israël. Lorsque Allah Azzawajal, il parle aux enfants d'Israël, il est en train de leur dire quoi? Que, effectivement, en fait, et tout, il n'y aura pas d'intercession. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël, par exemple, si vous regardez par exemple la sourate 2, verset 80, la sourate 5, verset 18, la sourate 5, sourate 5 verset 71, sourate 769 et d'autres passages dans le texte du Coran, les enfants d'Israël, en fait, ils estimaient un petit peu que le jour de la résurrection, ils allaient être sauvés, etc. Et puis de toute façon, quand bien même ils seraient châtiés, ça allait durer que pendant quelques temps. Allah Azza wa Jalla leur dit que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça que si vous regardez par exemple la sourate 2 verset 47 48, c'est la même chose que la sourate 2 verset 122 et 123. Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il ait élu les enfants d'Israël, il leur dit que c'est pas eux qui décident en fait en réalité. Et que si jamais ils doivent être sanctionnés et châtiés, personne ne pourra s'opposer à ça. Mais est-ce que ça veut dire que l'intercession est niée de manière absolue? Jamais de la vie. C'est pour ça que quand il vient avec le verset de la sourate 2 verset 123, le verset 124, encore une fois, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Abraham, que la paix divine soit sur lui, il dit qu'est-ce qu'Allah lui a répondu? Mon engagement, d'accord, ne s'applique pas sur les injustes. Donc ça veut dire que l'engagement, il est valable pour ceux qui vont faire les choses correctement. Et c'est la même chose par rapport à l'intercession. Donc en fait, l'intercession dans le Coran, rapidement, dans la sourate 39, verset 44, l'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Les polythéistes de l'époque, eux en fait, ils prenaient des divinités et ils disaient que Ha'ula ishufa'a'una indallah, dans la sourate 10, verset numéro 18. La même chose aussi dans la sourate 39, verset numéro 3. Ils prenaient en fait des intercesseurs ou des intermédiaires pour justement qu'ils puissent les protéger devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Donc en fait, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il va nier l'intercession, c'est pas dire qu'elle n'existe pas. Il a nié pour des gens particuliers. C'est pour ça que le verset qu'il a cité dans Surah 19:85, La yamlikuna shafa'a illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. C'est comme dans la sourate numéro 21. C'est la même chose par exemple lorsque Allah dans le Coran, il va expliquer qui est-ce qui n'aura pas l'intercession. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Mais ici Allah Azza il parle de qui? De ceux qui ne croient pas, etc. etc. Donc c'est conditionné. Il y a deux conditions pour l'intercession. La permission d'Allah Azza wa Jalla, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que la personne, d'accord, qui demande l'intercession soit agréée par Allah et également celle pour laquelle elle souhaite intercéder. C'est la raison pour laquelle Ibrahim, que la paix divine soit sur lui, qui est agréé par Allah, n'a pas pu intercéder pour son père. La même chose par rapport à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, agréé par Allah, mais qui n'a pas pu intercéder de la grande intercession pour son oncle. Il a eu une petite intercession, mais ça ne pourra pas faire sortir son oncle dans l'enfer. La même chose par rapport à Noé, par rapport à son fils. La même chose par rapport à Noé concernant sa femme. La même chose concernant Lot et son épouse. La même chose par rapport à Jésus, que la paix divine soit sur lui et son peuple, etc. etc. Ça veut dire que c'est pas parce que la personne elle est agréée par Allah Azza wa Jalla qu'elle peut en fait intercéder pour la personne de son choix. Non, Allah Azza wa Jalla doit donner sa permission, son autorisation. Et il faut que les deux personnes soient agréées. Si jamais une des conditions manque, l'intercession n'aura pas lieu. Ça, c'est des notions basiques standards, d'accord, qu'on apprend aux gens qui commencent à apprendre la croyance. Mais on voit que malheureusement Oukacha, il a une carence terrible dans le texte du Coran. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. On se donne rendez-vous Inch'Allah pour les suivantes. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum.